C'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui et c'est dans ce monde-là qu'on doit trouver une nouvelle manière de répartir les rôles entre les femmes et les hommes au niveau de la parentalité. La sociologue Christine Castelin-Meunier, dans son livre L'instinct paternel, raconte plusieurs étapes de la paternité dans l'histoire. La préhistoire, en réalité, probablement une vision assez vénérée de la féminité et comme pas d'enjeu de propriété privée, une grande égalité entre les femmes et les hommes dans le traitement des enfants. Le néolithique et la révolution agricole, d'un seul coup l'apparition de la propriété du terrain, les racines du patriarcat finalement, et du père cœur de l'organisation sociale. L'Antiquité, avec le père totalement au cœur de l'organisation sociale, tout puissant. La Révolution française, moment très important parce que on décide de réduire le pouvoir du père sur ses enfants, pas encore sur la mère. La Révolution industrielle crée un contexte où on doit dire la femme reste à la maison et le père part à l'usine travailler. Et deuxième partie du XXe siècle, on a l'émancipation féminine où les derniers vestiges juridiques du patriarcat disparaissent, le droit de vote est accordé aux femmes, les femmes ne sont plus sous la tutelle de leur mari. La paternité devient relationnelle, c'est-à-dire que les hommes ont vraiment envie de s'occuper de leurs enfants, ils n'ont pas envie d'être père tout puissant. Quand on se promène dans la rue, on voit quand même de plus en plus d'hommes qui poussent des poussettes avec des petits bébés en étant tout seuls. Il y a Barack Obama, je trouve, qui a donné une belle image de la paternité. Barack Obama a été capable de dire à un moment j'ai pas été le père que je pense maintenant que j'aurais dû être. Aujourd'hui, les pères ont envie et savent que c'est important pour eux, pour leur bonheur, pour le bonheur de leurs enfants, pour le bonheur de leur famille, de passer plus de temps à connaître et à comprendre leurs enfants.